E-LIE, 2025, est l'incroyable miracle du FEU céleste découverte divine des FOIET rédemption, dans la troisième année de Joachim, sous le règne troublé du roi Achab, le royaume d'Israël sombrait dans une obscurité spirituelle profonde. La vénération de Baal, idolâtre et perverse, menaçait les fondements même de la foi d'Israël. Au milieu de ce tumulte, Élie, le prophète de Yahweh, ressentit l'appel puissant de son Dieu. Comme un phare dans la nuit, il savait qu'il devait faire face à cette marée d'infidélité. Pour s'opposer aux 450 prophètes de Baal, Élie monta sur le mont Carmel, ce lieu sacré, où l'histoire d'Israël s'écrivait. L'assemblée, curieuse et anxieuse, regardait avec des cœurs tiraillés entre la tradition et la nouveauté. Le défi d'Élie résonna dans l'air, jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si Yahweh est Dieu, suivez-le. La foule, tiraillée, s'interrogeait sur le choix qu'elle allait faire. Les prophètes de Baal, sûrs de leur puissance, s'engagèrent dans des rites frénétiques. Ils dansèrent, prièrent, se blessèrent, mais le ciel demeura sourd à leurs supplications. Élie, observant cette scène désespérée, prit la parole avec une autorité renouvelée. « Rappelez-vous de l'alliance de Yahweh, votre Dieu, dit-il, exhortant le peuple à se souvenir de leur héritage. » Puis, dans un acte audacieux, il ordonna que l'on verse de l'eau sur son autel. À la vue de cette provocation étrange, l'assemblée retint son souffle. Qui oserait drainer l'eau, source de vie, sur un sacrifice? Pensait-il. Élie, convaincu, pria dans la foi. Puis, se tenant sous le ciel, il implora Yahweh, que ceci témoigne de ta gloire, Seigneur. Soudain, le ciel se déchira. Un feu céleste descendra, illuminant la nuit de sa lumière fulgurante. Le feu consuma l'offrande, le bois, et même les pierres, jetant l'eau en ébullition. Le peuple, ébloui par cette démonstration divine, tomba face contre terre, et criant avec crainte et émerveillement, « Yahweh, il est Dieu !» Ce moment fut une révélation, une prise de conscience collective du pouvoir de leur Créateur. Élie, le cœur vibrant, réalisa que cette victoire n'était qu'un début, un appel à un peuple endurci, un peuple qui avait besoin de repentance. Cependant, alors qu'il se tenait là, une ombre menaçante se dessina à l'horizon. L'intensité de la lutte s'accentuerait, et des épreuves plus grandes attendaient. Élie savait que le chemin vers une foi authentique serait semé de pierres et achoppements. Et la foule s'unit dans un cri de conversion, mais Élie savait que la véritable fidélité à Yahweh demandait plus qu'un miracle, elle nécessitait une transformation interne. Dans un monde où les idoles seraient à chaque coin de rue, il pressentait le défi qui l'attendait, comment guider ce cœur de pierre vers une relation vivante, authentique avec leur Dieu. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. La lumière du mont Carmel éclairait les ténèbres du royaume d'Israël, mais une question persistait, comment maintenir cette flamme vive face à tant de tentations? Ainsi, la lutte d'Élie ne faisait que commencer, écrivait-il son histoire au-delà des simples événements, touchant le cœur même de la fidélité envers le Dieu vivant. Qui parmi ce peuple choisira de se lever et de suivre la voie divine? Cette histoire demeure une invitation éternelle à plonger dans le mystère de la foi, laissant le lecteur avide de découvrir le plan de Dieu qui se déploie. Alors qu'Élie observait le peuple, une atmosphère de tension spirituelle s'élevait, comme une tempête se préparant à éclater. La victoire flamboyante de la rencontre sur le mont Carmel avait éveillé un élan de repentance, mais Élie sentait que l'ennemi ne tarderait pas à réagir. Les cris du peuple résonnaient encore dans son cœur, mais au-delà de ces acclamations, une voix sombre s'élevait en lui, une voix qui disait que les épreuves n'étaient pas encore terminées. Avez-vous déjà entendu le murmure du vent, Élie? Lui sembla demander une ombre familière, alors qu'il tournait les yeux vers le ciel. C'était Jézabel, l'épouse d'Achab, qui établissait déjà son pouvoir sur le royaume. La colère de la reine était une flamme prête à embraser toute la nation. Elle n'accepterait jamais une telle humiliation de la part de Yahweh. Élie le savait, et cette pensée lui glaça le sang. Rapidement, il se rendit au puits d'Israël, un lieu souvent négligé mais rempli d'eau vive. Élie s'y mit à prier, demandant à Dieu le guide à travers le tumulte qui allait venir. Ses paroles s'élevaient comme un parfum d'encens, empreinte d'une foi inébranlable. Ô Yahweh, montre-moi ta direction. Que ta main protège ce peuple que tu as racheté,
et que ta vérité prévale sur chaque imposture. Tandis qu'il priait, un souffle frais, comme l'écho d'une promesse, l'enveloppa. Les nuages sombres s'amoncelaient au-dessus de lui, et une ombre passa sur le soleil. Avec le tumulte en arrière-plan, la folie des prophètes de Baal sembla se dissiper comme la brume au matin. Mais l'obscurité restait omniprésente, se blottissant dans les cœurs des hommes et des femmes d'Israël. Élie se leva alors, conscient que les défis à venir demandaient plus que des miracles, il devait préparer les âmes à une résistance spirituelle. De ses propres mains, il commença à rassembler le peuple sur la place publique. Des visages familiers apparaissaient parmi la foule, mais aussi des visages marqués par la peur et le doute. « Écoutez, ô peuple d'Israël !» cria-t-il de toute sa force. « Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vénèrent Baal. Notre Dieu est vivant. Ce que vous avez vu sur le mont Carmel n'est qu'un avant-goût de sa puissance. Chacun de vous est appelé à être un témoin de sa lumière dans l'obscurité. » Des murmures d'accord se propagèrent dans la foule, mais la tension montait. Les serviteurs de Jézabel, fidèles à leur reine, s'avancèrent, semant le désespoir. Élie, ne crains rien. Lui lança l'un d'eux, défiant son autorité. Penses-tu vraiment que Baal laissera cela impuni? Élie, sentant le poids de cette menace, leva ses yeux vers les cieux en priant encore plus fort. Soudain, montre la vérité qui dévoile l'illusion. Et, à cet instant, un éclair fendit le ciel, brillant comme un témoignage de la faveur de Dieu. Le tonnerre rugit, résonnant dans les cœurs avec l'intensité d'une promesse. Alors qu'il se tenait là, Élie réalisa que cette lutte ne serait pas seulement extérieure. Elle toucherait les entrailles même de l'âme du peuple. « Soyez à l'écoute !» implora Théil. Yahweh est un feu dévorant, et son Saint-Esprit purifie celui qui se tourne vers lui. Dans ce moment de vérité, un profond sentiment d'urgence s'empara de lui. Le combat pour la fidélité d'Israël n'était pas uniquement un appel à l'action. C'était un besoin vital de renaissance et de changement de cœur. Ainsi, la voix du Seigneur traversait le temps, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ce mystère révélait la profondeur des desseins de Dieu, même au cœur des difficultés, incitant le peuple à choquer la résistance ennemie et à s'engager sur le chemin de la vraie foi. Élie savait que le temps pressait. Tandis que les murmures d'accord se mêlaient à l'agitation des cœurs, il se sentit investi d'une autorité divine. La présence de Yahweh pesait sur lui, et il savait que chaque mot prononcé était essentiel pour le peuple. Il leva les mains vers le ciel, imprimant sur son visage l'intensité de sa supplication. « Ô peuple d'Israël !» s'écria-t-il à nouveau, son cœur battant fort. « N'oubliez jamais ce que le Seigneur a fait pour vous sur le mont Carmel. Ces signes et ces merveilles vous ont prouvé qu'il est le seul vrai Dieu. Osez vous lever maintenant contre l'injustice, contre l'infidélité qui tente de vous séparer de lui. » Les serviteurs de Jézabel, cependant, grondaient comme une meute affamée, lançant des défis et criant des insultes. Élie, déterminé à ne pas céder à la peur, s'approcha de ceux qui sombraient dans le désespoir. « Avez-vous oublié l'Éternel qui a ouvert la mer Rouge, qui a nourri nos ancêtres dans le désert? Il ne vous abandonnera pas. » Peu à peu, sa passion embrasait les cœurs distraits. Les visages inquiets commencèrent à se transformer, des regards s'éclairaient de détermination sous la lumière de la vérité. Mais Élie savait que cela n'était que le début, l'épreuve de feu arrivait. Les serviteurs de Baal, frustrés par la proclamation du prophète, s'éloignaient, murmurant et complotant dans l'ombre. Pour chaque provocation, le ciel entend et répondra, murmura Élie à voix basse, conscient que sa mission n'était pas terminée. Alors qu'il retournait à son lieu de prière, un silence pesant recouvrit le peuple. Élie plia à genoux, se concentrant sur la grandeur de Yahweh. « Seigneur, montre-leur ta puissance une fois de plus », pria-t-il avec ferveur. « Qu'ils sachent que leur fidélité doit se renouveler. » La nuit tomba, et l'atmosphère s'épaissit. Les étoiles scintillaient comme les promesses de Dieu, et Élie se tenait là, attendant une réponse. Un frisson parcourut l'air, comme si le ciel se préparait à se déchirer et à libérer un message d'espoir. Soudain, un murmure subtil traversa le vent frais. « Élie, lève-toi. Je suis avec toi, et je ferai des signes au milieu de ce peuple. » Élie se redressa, sentant l'angoisse se transformer en anticipation. Il savait que les vents de la rébellion commençaient à faiblir sous la puissance du Seigneur. Les ténèbres de Jézabel n'avaient pas le dernier mot. Il se tourna vers le peuple, son visage radiant de lumière divine. La promesse du Seigneur ne faillit jamais, s'écria-t-il avec assurance. Aujourd'hui, nous allons voir la main de Dieu se mouvoir en faveur de son peuple.
Une tension palpable s'installa dans l'air, l'attente d'un grand miracle. Élie se tenait prêt à défier le défi que les obscurs lui lançaient, sachant que derrière chaque épreuve, Yahweh préparait une libération. Alors qu'il proclamait les promesses de Dieu, il comprit que tout cela n'était qu'un prélude à la révélation finale. C'est alors qu'il cria avec puissance, « Le moment approche, peuple bien-aimé d'Israël. Préparez vos cœurs, car Yahweh va manifester sa gloire, comme il l'a promis dans l'Écriture, je vous restaurerai et vous redonnerai tout ce que vous avez perdu. » Car là où le danger semble le plus grand, la voix de Dieu résonne le plus fort. La promesse de son intervention ne tarit jamais, et son plan éternel s'accomplira au milieu des nations, révélant le chemin de la rédemption pour son peuple fidèle. Élie sentait l'ébullition dans son cœur alors que la multitude le fixait, s'accrochant à chaque mot qui sortait de sa bouche comme une promesse d'espoir. Les cieux au-dessus s'assombrissaient lentement, menaçant de libérer des puissances cachées. Mais Élie savait que ce n'était pas là un moment de peur, mais d'exaltation. Sous la pression de la colère des serviteurs de Baal, il s'approcha d'eux avec une audace renouvelée, sa voix remplie d'une détermination souveraine. « Qui parmi vous osera défier le vrai Dieu ?» demanda-t-il, le regard bien ancré dans celui de ceux qui servaient Baal. Les murmures retombèrent alors que la foule reprenait son souffle, attendu avec angoisse la réponse. Élie continua, son cœur enflammé par l'esprit, « Préparez un sacrifice. Choisissez un taureau, mettez-le sur le bois, mais n'allumez pas le feu. Nous verrons qui est le véritable Dieu. » Les adorateurs de Baal, hâtifs et fiers, acceptèrent le défi, persuadés que leur Dieu se manifesterait et humilierait le prophète d'Israël. Élie, cependant, savait qu'il se tenait là selon le plan divin, un instrument de la volonté de Yahweh. Il observa les serviteurs de Baal se lancer dans leur rituel frénétique. Ils dansaient autour du sacrifice, s'écriant leurs invocations sans relâche, mais nul signe de puissance ne sortait de leurs lèvres. Les heures passèrent, et leur agitation se mua en désespoir. Élie, saignant d'un sarcasme inspiré, les railla, « Peut-être que votre Dieu est distrait, ou qu'il est en voyage. Criez plus fort. » Au cœur de cette compétition entre le ciel et la terre, Élie demeurait concentré, sentant que son heure de gloire n'était pas loin. Une clarté émue traversa son esprit lorsque le témoin de la foi se leva au-dessus du doute de la foule. Finalement, lorsque la déception atteignit son paroxysme parmi les adorateurs de Baal, Élie s'avança, le visage empreint de sérénité. « Maintenant, c'est au tour de Yahweh. » proclama-t-il, sa voix tonnant comme le tonnerre qui précède une tempête. Il ordonna qu'on lui apporte de l'eau et que l'on trempe à l'autel, une audace qui défiait la logique, car la sécheresse sévissait sur le pays. Mais Élie savait que Dieu aime se manifester dans l'impossible. Le peuple, intrigué, s'exécuta, et bientôt l'autel était imbibé des hauts points. Élie se mit à prier, levant les yeux vers les cieux. Un profond silence tomba, et il implora, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, manifeste-toi aujourd'hui. Que ce peuple sache que c'est toi, Yahweh, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui les ramènes à leur cœur. » Était-ce un souffle du vent, un frisson dans l'air? Puis, comme une promesse des cieux, une lumière éclatante descendit, et le feu du ciel toucha le sacrifice, consumant l'offrande, le bois, et même les pierres de l'autel. La foule, stupéfaite, tomba à genoux, ne pouvant que s'exclamer, « Yahweh est Dieu. » Les adorateurs de Baal furent réduits au silence, tandis qu'Élie, rayonnant de la gloire divine, se tenait là, témoin de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il leur parla alors d'une voix douce mais autoritaire, rappelant leurs péchés et appelant à la repentance. Car ce jour-là, la lumière avait percé les ténèbres, et le peuple avait été restauré dans sa foi. Ils avaient compris l'inébranlable fidélité de Yahweh et la magnificence de ses promesses. Puis, Élie prononça avec puissance cette déclaration, « Le moment est venu pour que vous renouvelliez votre alliance avec le Seigneur. » Dans le ciel, une voix proclame, « Je suis le bon berger, mes brebis m'entendent et elles viennent à moi. » À mesure que la poussière se calmait, un nouveau chapitre s'écrivait dans l'histoire de la rédemption. Élie, conscient que les promesses de Yahweh s'accomplissent, ne pouvait qu'anticiper ce qui viendrait ensuite. Car je vous dis, peuple bien-aimé, que là où la foi abonde, le miracle suit, et le récit de la délivrance ne fait que commencer. La foule, les yeux écarquillés par l'émerveillement, se tenait encore à genoux, le cœur battant d'une nouvelle ferveur. Élie, plein de courage, sifflait presque de l'enthousiasme alors qu'il contemplait l'œuvre de Dieu. Cependant, il savait que la lutte n'était pas encore terminée, et que la véritable bataille était celle qui se déroulait dans les cœurs des hommes. Alors que les adorateurs de Baal, honteux et perplexes, se dispersaient, un silence solennel enveloppa le mont Carmel. Ce silence était chargé non pas de crainte, mais d'une anticipation vivante. Élie, sentant l'Esprit d'Éternel l'animer,
se tourna vers le peuple en l'invitant à se lever. Qui parmi vous a un cœur renouvelé? Qui parmi vous désire voir la main de Dieu se mouvoir encore? Le peuple répondit par un murmure d'accord, mais Élie savait qu'il ne devait pas se contenter de simples mots. Il leva les bras au ciel, et l'ardeur de son cœur résonnant dans sa voix puissante. Venez, il reste encore une œuvre à accomplir, pour que ce jour-là ne soit pas simplement une belle mémoire mais un tournant vers la vie nouvelle. Au fond de lui, Élie sentait le poids d'une profonde responsabilité divine, quelque chose de plus grand que lui s'étendait au-delà de cet instant. L'Éternel avait déjà prouvé sa puissance, mais maintenant il fallait œuvrer à la réconciliation du peuple. Élie se souvint des paroles que Dieu lui avait révélées, « Je veux que mon peuple connaisse ma miséricorde et ma grâce, et qu'il revienne vers moi d'un cœur sincère. » D'un geste, il appela un jeune homme, issu de la foule. « Allez chercher des pierres du ruisseau. Ramenez-les. » Le jeune homme s'exécuta rapidement, et bientôt, les pierres étaient autour d'Élie, formant un nouveau lieu de prière et de repentance. L'autel de Dieu devait se rétablir devant les yeux du peuple. Élie se mit à prier une fois de plus, implorant avec ferveur, « Éternel, si ton cœur est ému, fais tomber maintenant des bénédictions sur ce lieu. Que chacun ici présent ressente ta présence. » À ce moment-là, le vent se leva, soufflant doucement avec une mélodie envoûtante, comme si le ciel lui-même reconnaissait les intentions du prophète. Mais alors qu'Élie priait, il ressentit une soudaine opposition spirituelle. Un murmure sombre émergea des profondeurs de son âme, en écho à la gronde des adorateurs de Baal qui avaient observé ce qu'ils considéraient comme un affront. Estimateur des forces invisibles, il sut que le combat était loin d'être terminé. 3 jours s'étaient écoulés, et une sécheresse écrasante frappait la terre. Élie se leva alors, une lumière des audaces brillait dans ses yeux. « Écoutez-moi, peuple béni de Yahweh. Nous allons maintenant crier ensemble, car notre voix peut faire trembler même le ciel. » Le peuple, galvanisé par la puissance divine déjà manifestée, s'unit dans un cri à l'unisson, levant les mains vers le ciel, « Ô Éternel, fais pleuvoir des bénédictions sur nous, que cesse la sécheresse de nos cœurs et de cette terre. » Et là, au-dessus de leur tête, des nuages sombres se formèrent lentement. Une lueur d'espoir brillait à travers la menace, promettant la pluie divine. Élie savait que le Dieu puissant qui avait déjà embrasé l'autel, allait répondre à sa prière. A eu cœur de ce moment suspendu, une pensée naquit, quand Dieu prose son feu, il ne se limite pas à brûler. Son feu purifie et transforme. Un frisson troublant traversa son esprit, et il réalisa que ce n'était qu'un prélude. Ainsi, un nouveau miracle s'annonçait, mais au-delà de cela, un message de rédemption se dessinait. Dieu avait un plan, de la pluie sur la sécheresse au cœur, une promesse de restauration. Élie, fortifié dans sa mission, attendait avec impatience le moment où les promesses de Yahweh se manifesteraient, car dans le silence de son âme, une promesse résonnait, Dieu ne désire pas seulement que nous croyions, mais qu'il soit au centre de nos vies. Le peuple, vibrant d'une ferveur nouvelle, se tenait là, les yeux rivés sur le ciel qui s'assombrissait lentement. Élie, au milieu d'eux, était comme un phare de foi tandis qu'il scrutait l'horizon, son cœur palpitant au rythme des promesses divines. Dans son âme, il savait que ce qui était sur le point de se produire dépasserait tout ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. « Écoutez, peuple d'Israël !» s'écria-t-il. « Non seulement le ciel nous répondra par la pluie, mais le cœur même de notre Dieu désire restaurer un lien brisé. Prions ensemble pour que notre dépendance envers lui soit renouvelée. » À cet instant, le vent souffla avec force, faisant bruisser les branches des arbres autour d'eux. Le peuple, ému par cette démonstration de la présence de l'Éternel, s'agenouilla une fois de plus, entouré du murmure mystérieux d'un Dieu qui se tenait près d'eux. Élie leva les mains, son visage illuminé par une détermination inspirée. « Éternel, ton peuple est ici, il cherche ta face. Que cette pluie soit un signe pour nous de ta fidélité, de ta grâce infinie. » Des éclairs zébrèrent le ciel, illuminant les ténèbres avec une intensité électrisante. Dans le ciel, des nuages lourds s'accumulaient progressivement, une promesse tangible se formant devant leurs yeux émerveillés. Mais une opposition rôdait encore. Les adorateurs de Baal, rassemblés dans les vallées voisines, avaient maudit Élie et son Dieu, prononçant des incantations vaines, se moquant de la force d'Israël. Leurs cris atteignaient les cieux, s'efforçant d'inverser le cours du temps et de maintenir le peuple dans la sécheresse physique et spirituelle. Soudain, une voix profonde résonna dans le cœur d'Élie. « Écoute, Élie. Le combat que tu mènes n'est plus qu'un simple défi contre Baal. Il s'agit d'un affrontement entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité de Yahweh et les mensonges des idoles. Sois ferme car ma promesse est que chaque larme de ceux qui reviennent vers moi est précieuse à mes yeux. » En dépit du tumulte, Élie se sentit renforcé.
Que le peuple sache, dit-il, que nous ne prions pas simplement pour la pluie, mais pour une pluie de rédemption. Une pluie qui fera jaillir des sources de vie dans des cœurs asséchés. À ce moment précis, les premiers gouttelettes tombèrent du ciel, frôlant le sol poussiéreux. Les murmures de l'assistance s'élevèrent en un cri de joie collective, mêlant des larmes de repentance et des chants de louange. Les gouttes se transformèrent bientôt en une pluie torrentielle, saturant la terre avide. Les champs, jadis stériles, reprenaient vie et le peuple d'Israël, étreint par la miséricorde divine, se leva en une danse de louange. Ils se tournaient vers Élie, qui était devenu leur guide et leur prophète. « Voyez !» s'écria-t-il, son cœur débordant de gratitude. « Voici la main de Dieu à l'œuvre, répondant à nos cris. Dans cette pluie réside la promesse de paix et la restauration de notre alliance avec lui. » Alors qu'Élie observait le spectacle grandiose autour de lui, un nouvel appel résonna dans son cœur. Il est temps de revendiquer notre identité en tant que peuple élu, appelé à marcher dans la lumière. Que chaque goutte qui touche notre peau soit un rappel de son amour et de sa faveur. C'est cette déclaration puissamment spirituelle qui résonna dans l'esprit du prophète, tandis que l'Éternel lui révélait une réalité encore plus grande à venir. Quand le peuple annoncera ma grandeur, je mettrai mes promesses à leur portée, et nul ne pourra les défaire. Élie savait que ce n'était que le commencement d'un éveil spirituel. Dans son cœur, une vérité fondamentalement profonde commença à germer. En revenant à Dieu, nous découvrons la véritable profondeur de la vie. Ce qui semblait impossible devient possible par la foi. La pluie continuait de tomber, et tandis que le ciel se dégageait lentement, Élie savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait pour Israël. Dans sa prière fervente, il s'accrochait à la révélation divine. Résumé dans cette promesse, même lorsqu'un homme se détourne, je ramène toujours ceux qui se recherchent avec diligence. Alors que la pluie tombait avec force, un profond changement régnait dans l'atmosphère. Élie, rempli de l'esprit, observait le peuple d'Israël se réjouir, son cœur vibrant de gratitude. Mais derrière les cris de joie, une inquiétude persistait, les adorateurs de Baal ne resteraient pas inactifs. L'ombre du conflit spirituel planait toujours, et Élie savait que l'heure du vrai combat approchait. Et elle se leva, inspirée par une conviction brûlante. Mes frères et sœurs, nous avons vu la bonté de notre Dieu aujourd'hui. Mais il reste encore un défi à relever, prouver au monde entier que Yahweh est le seul Dieu véritable. Sa voix résonna dans le silence, atteignant les cœurs. Ils acquiescèrent et inclinèrent la tête dans une prière silencieuse, reconnaissant la nécessité de l'action divine dans les jours à venir. Élie se retourna vers la ville de Baal et, malgré l'humidité ambiante, sa voix portait la force du ciel. Adorateurs de Baal, vous avez défié notre Seigneur, mais aujourd'hui, vous verrez sa grandeur. Rendez-vous au mont Carmel, et que l'on mette ce combat à l'épreuve. Celui qui répond par le feu est véritablement Dieu. Les murmures de la foule s'élevèrent et atteignirent les oreilles des fidèles de Baal. Leur chef, un prêtre redouté nommé Abdiel, accepta le défi d'un air méprisant. Très bien, Élie, que le meilleur Dieu se révèle par le feu. Ainsi, un rendez-vous fut fixé sur la montagne, et le peuple se dispersa dans un mélange de crainte et d'espoir. Ce soir-là, Élie se retire dans la prière, tombant à genoux, son cœur étreint par le poids du prochain affrontement spirituel. Éternel, aide-nous à mettre notre confiance en toi. Que ta gloire soit révélée. Il le savait, la vérité de Dieu devait être proclamée haut et fort, et les cœurs endurcis devaient être touchés. Le lendemain, alors que le soleil se levait, Élie atteignit le mont Carmel, le site du duel sacré. Les adorateurs de Baal s'étaient également rassemblés, leur nombre impressionnant évoquait une mer de visages résolus à défendre leurs idoles. Élie, témoin silencieux de cette assemblée démoniaque, ressentit une paix profonde dans son cœur, car il savait que Dieu était avec lui. Que les prophètes de Baal préparent leur sacrifice. Ordonna Élie avec autorité. Ils invoqueront leur Dieu, et je ferai de même. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Les prophètes de Baal, nombres élevés, se mirent à l'œuvre, hurlant et dansant autour de leur autel. Ils se tailladèrent le corps avec des lames, espérant ainsi susciter la pitié de leur Dieu. Les heures passèrent, mais rien ne se produisit. Élie, d'un regard tranquille, embrasa l'atmosphère d'une sainte audace. Où est votre Dieu? Peut-être fait-il la sieste ou est-il parti en voyage? Ces paroles résonnaient avec une force divine, et le peuple, convaincu par la démonstration de la fausse foi, commençait à murmurer de l'étonnement. Lorsque l'heure de la prière d'Élie approcha, il s'avança vers son autel. Méditant sur les promesses de son Dieu, il remplit de l'eau l'autel qu'il avait reconstruit, 3 fois, rendant tout le lieu humide et imprégné de foi. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
que ce jour soit un témoignage de ta puissance. À ce moment-là, une nuée noire s'éclaircit au-dessus des eux. Élie leva les bras vers le ciel, et un silence saisissant enveloppa la foule. La tension était palpable, le ciel semblait s'incliner sur la terre en attente de la réponse divine. Et alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Une lumière flamboyante descenda du ciel, et un feu céleste consume le sacrifice, les pierres, et même l'eau qui avait rempli le fossé. Élie tomba à genoux, adorant, tandis que le peuple s'écriait, « L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. » Ils prirent chacun conscience de la réalité de la divine intervention. Ce jour-là, des cœurs furent convertis, et ce qui semblait être la fin d'une journée de désespoir s'est transformé en début de la renaissance spirituelle des Israël. Élie, ébloui par la gloire de Dieu, entendit à nouveau cette douce voix dans son cœur. « Sois humble, Élie, car à travers cette victoire, un plan plus grand est à l'œuvre. Quand mes fidèles se réunissent dans l'unité et invoquent ma puissance, je me manifeste d'une manière que la foi seule peut révéler. » À ce moment, Élie comprit que la gloire de Dieu ne s'arrêtait pas ici, mais ouvrait la voie à une rédemption encore plus vaste. « Oui, Éternel, fais de nous des instruments de ta paix. » Et il savait que le meilleur était à venir, car les promesses divines ne tombent jamais à terre. Alors que le tumulte des cris de réjouissance des Israélites retentissait encore dans l'air, Élie perçut un murmure léger au cœur de la foule. Les adorateurs de Baal, bien que désillusionnés, ne tarderaient pas à se rassembler pour comploter. Élie, conscient du devoir qui pesait sur ses épaules, s'en retourna vers son peuple, les voix remplies d'angoisse et d'espoir. « En ce jour où notre Dieu s'est révélé dans sa puissance, soyons vigilants, leur déclara-t-il. Car de la même manière que le feu a consumé les idoles, le mal tentera toujours de revenir, et notre foi devra rester ferme. » Et il exhorta le peuple à prier, craignant que cette victoire ne soit que le début d'une nouvelle bataille. Élie le savait au fond de son âme, la véritable guerre était spirituelle, et le Seigneur exigeait une fidélité sans faille. Dans la nuit qui suivit, alors que les étoiles brillaient comme des lampes dans un ciel serein, Élie trouva un endroit isolé. Se penchant sur ses genoux, il implora Dieu de pourvoir à la nécessité de son peuple qui avait tant souffert. « Éternel, fortifie-les. Disperse les ténèbres, et permets à la lumière de ta présence de briller dans ces cœurs blessés. » La réponse de Dieu ne tarda pas. Une douce brise, chargée du parfum de la terre mouillée, s'éleva et lui apporta la paix. Élie sut alors que la main du Seigneur était toujours sur lui, qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Mais en cet instant, un vent de crainte s'éleva au loin, lorsque des rumeurs d'alliance et de vengeance commencèrent à circuler parmi les adorateurs de Baal. Les prophètes, soudainement motivés par la rage et l'humiliation, se concertèrent dans l'obscurité et décidèrent de se venger. Abdiel, un prêtre arrogant, avait juré de ne pas laisser cette humiliation passer inaperçue. « Nous avons perdu une bataille, mais nous ne perdrons pas la guerre », s'était-il exclamé, sa voix emplie de colère. Ces mots résonnaient comme un glas funèbre pour l'avenir du peuple d'Israël. Le matin suivant, Élie, plongé dans la prière, reçut une nouvelle instruction du ciel. « Lève-toi, Élie, et va vers la cour du roi Achab, car il ne doit pas ignorer que le feu est aussi dans la colère des adorateurs de Baal. » Élie obéit, et une détermination nouvelle l'envahit en se dirigeant vers le palais. Dans la cour du roi, des visages fermés l'accueillirent, et des murmures circulèrent à son passage. Élie, avec une audace renouvelée, s'adressa à Achab, proclamant la vérité et la puissance du Dieu vivant. « Roi, le temps de la repentance est venu. Le Seigneur a révélé sa puissance, mais cette nation doit maintenant choisir son allégeance. Fais la paix avec Yahweh, ou subis la conséquence de ta désobéissance. » Le roi, bien que troublé, se mit en colère, méprisant Élie pour ses mots. La menace d'un conflit spirituel grandissait, et Élie savait que les jours sombres étaient à venir. Comme un lambre endurci, il se tenait seul contre toute une nation, mais l'amour de Dieu remplissait son cœur, et il sentait la force divine l'envelopper. Alors que les tensions montaient et que le cri du peuple résonnait encore dans les parois du ciel, Élie se tint droit, le regard fixé sur les cieux. « Seigneur, tu es fidèle dans l'épreuve. Prépare-nous, car l'heure de notre véritable délivrance approche. Car il était écrit, je ramènerai un reste fidèle en Israël, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » C'est ainsi qu'un appel à la rédemption s'élevait comme une douce promesse au cœur de l'obscurité ambiante. Et l'amour du Seigneur, bien que caché pour le moment, s'éveillait dans le cœur d'Israël, comme une flamme prête à embraser tout sur son passage. Élie savait que tant que le souffle de Dieu soutiendrait ceux qui croyaient, le chemin vers la rédemption serait toujours tracé. Et le meilleur était encore à venir, alors qu'un vent de renouveau soufflait, apportant avec lui des promesses divines insoupçonnées.
Alors que la colère du roi Achab se déversait sur Élie, le prophète sentit un frisson d'inquiétude envahir son cœur. Achab, avec son arrogance et sa fureur, était l'ombre d'un ennemi qui s'acharnait à garder les cœurs de la nation enchaînés aux idoles. Élie sut qu'il lui fallait plus qu'un discours, il devait agir pour le Seigneur. Le bruit des pas lourds de la cour fut bientôt remplacé par le chuchotement conspirateur des adorateurs de Baal. Abdiel, à la tête des prophètes déchus, rassembla une armée silencieuse de tristesse et de rage. « Nous ne laisserons pas cette humiliation se répéter, fit-il écho à ses pairs. Envoyons des messagers, et que cette nouvelle atteigne chaque coin d'Israël. » Élie, confiant dans le plan divin, regagna sa position. L'Esprit du Seigneur s'éveillait en lui, insufflant un courage indomptable. Il se tourna vers Achab, le visage empreint d'une détermination paisible, tandis qu'une nuée sombre se formait dans le ciel. « Tu as fait le choix de servir Baal, roi, déclara Élie d'une voix claire. Mais le Dieu d'Israël ne demeurera pas silencieux. Un défi se présentera avant la chute de cette malédiction. Rassemble tout Israël sur le mont Carmel, et là le Seigneur répondra par le feu. » Achab, pris entre sa rage et sa curiosité, acquiesça tout en gardant en mémoire l'impact que ces mots pouvaient avoir sur son autorité. Les rumeurs s'élevèrent comme un vent glacial, et Élie, sachant que sa vie était à risquer, se tourna vers le peuple. « Allez et informez les enfants d'Israël, ordonna-t-il. Qu'ils viennent voir le vivant en action. Qu'ils voient ce que leur cœur a choisi de délaisser. » Les jours passèrent, et bientôt la montagne fut envahie par la multitude. Élie, debout au milieu des eux, leva les yeux vers le ciel. « Éternel, envoie aussi ton feu. Rappelle au peuple que ta gloire ne se trouve pas dans l'or ou le bois, mais dans ta pureté. Que ce jour soit un jour d'épreuve, un jour de retournement vers toi. » Au milieu des murmures et des doutes, le cœur de ceux qui espéraient en Dieu se raviva. La scène était dressée et le défi lancé. Les prophètes de Baal, confiants dans leur propre force, s'approchèrent pour prouver l'inutilité de l'alliance avec le Tout-Puissant. Leur vaine démonstration s'annonçait point. Élie observa avec un mélange de compassion et de détermination. Les cris des adorateurs de Baal montaient comme une offrande brûlante, mais ils ne trouvaient aucun répit. Alors que Élie s'éloignait des tumultes, la voix de Dieu résonna dans son esprit, lui rappelant les promesses des temps anciens. « Quand je chercherai, je trouverai, et lorsque je frapperai, il me sera ouvert. » Puis, dans un souffle d'espoir, Élie leva les mains vers le ciel, s'imaginant déjà au milieu de la descente du feu divin. Les cœurs de ceux qui avaient douté commencèrent à battre plus fort, ils attendaient une action divine sur leur terre. Élie se tenait là, un conducteur de la foi, préparant le peuple à ce qui allait devenir un moment de révélation. Avec courage, sa voix se leva à nouveau. « Vous verrez aujourd'hui ce que signifie servir le vrai Dieu. Soyez attentifs, car sa réponse arrive. Car il était écrit, l'Éternel est un feu dévorant, Exode 24h17. » La promesse du mouvement divin contribuait à rassembler le peuple, chacun s'accrochant à l'espoir d'une restauration nationale. Car sous cette attente, le Seigneur tissait son miracle à même le sol maudit d'Israël, préparant le cœur des croyants à recevoir une nouvelle récolte de foi et de rédemption. Le moment de vérité se rapprochait, et une question persistait dans l'air, comment le peuple d'Israël allait-il répondre à l'appel du Dieu vivant? Le jour tant attendu du défi final était arrivé. Élie, revêtu de sa foi inébranlable, se tenait au sommet du mont Carmel, le vent fouettant son visage et la lumière du matin s'étendant sur le peuple rassemblé en contrebas. Les murmures des Israélites remplissaient l'air, un mélange d'excitation et de crainte. Élie, conscient de l'importance de cet instant, chercha dans son cœur la force de porter le poids de la responsabilité divine sur ses épaules. « Écoutez, ô peuple d'Israël !» s'écria-t-il en levant la main pour attirer leur attention. « Aujourd'hui, le Seigneur va se manifester, et par cette épreuve, vous connaîtrez la vérité. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui est véritablement Dieu. » Les prophètes de Baal, confiant en leur puissance et leur nombre, se mirent en mouvement, préparant leur sacrifice avec frénésie. Élie, observant leur gesticulation, ressentit une profonde tristesse pour un peuple aveuglé par l'idolâtrie. Il savait que leur espoir devait être ravivé, mais comment atteindre les cœurs endurcis par des années d'adoration vidées de traditions corrompues? La scène était presque surréaliste. Les adorateurs de Baal dansaient et appelaient leur Dieu en vain, leurs cris se mêlant au silence troublé des spectateurs. Ils se taillaient la chair dans un effort désespéré pour attirer l'attention de leur idole, mais rien ne se produisait. Élie, observant leur douleur, se mit alors à prier en son cœur. « Éternel, ouvre les yeux de ces gens, murmura-t-il. Que ta gloire se révèle et transforme leur doute en foi. » Lorsque le temps fut venu,
Élie s'avança avec assurance. « Maintenant, c'est le tour de Yahweh. » déclara-t-il d'une voix forte. Avec détermination, il ordonna que l'on construise un autel à la gloire de Yahweh. Des pierres furent rassemblées, et un jeune homme apporta du bois frais, tous ces éléments formant une offrande prête à être consumée. Avant de prier, Élie fit un acte qui défraya les esprits. Verser de l'eau sur le sacrifice. Commandita-t-il. La foule, déconcertée, s'exécuta. 3 fois, elle eau coula, imprégnant le bois et infiltrant la terre autour, transformant l'autel en une scène improbable de dimension céleste. Élie se tenait devant ce qu'on aurait pu considérer comme une contradiction pure, mais lui savait que Dieu opérait dans l'impossible. Élie leva les yeux au ciel et pria avec une ferveur renouvelée. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais connaître ce jour-là que c'est toi qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes ce peuple à leur cœur. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre, vibrant de l'autorité divine. Un silence pesant enveloppa le mont Carmel alors que Élie terminait sa prière. Puis, soudain, du ciel s'illuminèrent des éclairs d'une puissance incommensurable, et le feu descendit, engloutissant l'offrande, consumant le bois, les pierres et l'eau, laissant derrière lui un éclat de lumière divine. La foule, ébahie, tomba face contre terre, criant d'un seul cœur, « Yahweh, il est Dieu !» Élie, debout parmi eux, se sentit exalté dans l'esprit, mais son cœur savait qu'un nouveau défi se profilait à l'horizon. L'ombre de Jézabel, la reine emprisonnée dans son idolâtrie, planait toujours sur le royaume. Les adorateurs de Baal, bien qu'humiliés, n'étaient pas complètement vaincus, et leur colère imminente pourrait bien embraser la nation. Élie comprit que leur lutte ne se résumait pas à la reine publique, mais qu'elle touchait aux méandres des âmes. « Réveillez-vous, peuple d'Israël » lança Élie avec passion. Ce jour est un rappel, une chance pour nous tous de choisir le Dieu vivant. Ne retournez pas à vos anciennes voies, mais abandonnez-vous à sa grâce. Les visages des Israélites reflétaient une émotion véritable, un désir de renaissance spirituelle. Mais, comme pour intensifier le défi, un frisson parcourut l'air. Élie comprit qu'un ennemi désespéré se préparait à frapper. Des rumeurs d'un complot s'élevaient au loin parmi les adorateurs de Baal. Élie pria à nouveau avec ferveur, se remémorant la promesse divine, « Je ne te quitterai point, ni ne t'abandonnerai. » Ainsi, alors que la lumière du feu céleste illuminait les ténèbres du mont Carmel, Élie savait que cette victoire n'était qu'un pas vers un apaisement plus grand, le début d'un voyage vers une rédemption plus complète pour tout Israël. En se remémorant les promesses, il se prit à espérer, Augustin de cœur, que leur statue de bois et de pierre produirait un fruit de repentance. Dans l'agitation qui allait suivre, une prophétie annonça une révélation encore plus profonde, quand la lumière du jour se lève, la justice de Yahweh brillera comme un phare, et la racine de David surgira pour restaurer chaque cœur.